l'un des points forts, bien évidemment, de cette journée, c'est la manière dont on peut organiser la rencontre entre des laboratoires et le monde de l'entreprise. Eh bien, Guillaume Morel, qui dirige l'Institut Tremplin Carnot, et Stéphane Bett, le directeur général de SpineGuard, vont venir nous raconter comment ça s'est passé autour de leur MedTech. Avant tout, peut-être une question pour vous, pour commencer, Guillaume Morel. L'Institut Tremplin Carnot, Interface, en fin de compte, pourquoi est-ce que vous avez monté ça ? Pourquoi on a monté Carnot Interface? Alors, il faut comprendre que Carnot Interface est quelque chose qui appartient à un dispositif national qui est le dispositif Carnot et dont l'objectif est de renforcer la recherche partenariale entre les laboratoires publics de recherche et les entreprises. Ça veut dire la recherche qu'on fait ensemble dans les laboratoires avec les entreprises qui viennent dans les laboratoires ou on va dans les entreprises et se passe la collaboration. Et il y a une modalité particulière dans cette recherche qui s'appelle la recherche contractuelle, qui a quelque chose de particulier, c'est que l'entreprise avec qui on travaille finance cette recherche. À partir de ce moment-là, il y a une transaction qui se fait, financière, et qui nous oblige, qui nous engage. Et le système Carnot, elle est destinée à faire prendre conscience aux structures de recherche publiques, les laboratoires, les universités, que quand on s'engage dans cette relation, on doit avoir des pratiques qui sont conformes aux pratiques des entreprises. On doit s'intéresser à la satisfaction de notre partenaire, on doit s'intéresser à ce qu'il cherche, et peut-être à la différence de ce qu'on a vu jusqu'à présent, le point de départ d'une relation de partenariat dans un Carnot, c'est demander à l'entreprise de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle veut, et de voir comment on peut y répondre. Alors justement, Stéphane, vous êtes le DG de SpineGuard, c'est une PME, une vingtaine de personnes, si mes informations sont exactes. Quel est votre métier et pourquoi vous êtes venu chercher Sorbonne Université pour trouver votre nouveau facteur de différenciation? D'abord, je voudrais remercier Sorbonne Université de nous accueillir aujourd'hui. On peut tous les remercier. Et on est vraiment très heureux de cette collaboration. Je voudrais aussi saluer Pierre Jérôme, mon cofondateur qui est dans la salle. SpineGuard, c'est une PME de moins de 20 personnes, basée en région parisienne, qui a été fondée en 2009. On a été depuis le début de notre implantation également implanté aux États-Unis et on fait aujourd'hui 90% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. Quel est votre métier, votre domaine? Donc on est concepteurs, fabricants et on commercialise des dispositifs médicaux qui sont des instruments de chirurgie qui sont utilisés par les chirurgiens de la colonne vertébrale, donc dans des pathologies graves de la colonne vertébrale qui nécessitent, chirurgie de la moelle épinière, d'où le nom nécessitent d'implanter des vis pédiculaires dans les vertèbres, donc à proximité de la moelle épinière, à proximité des racines nerveuses, des vaisseaux sanguins, donc un enjeu de sécurité très important. Et notre technologie fondamentale, c'est une technologie électromagnétique qui permet de différencier les tissus humains, et en particulier les types d'os, et qui donc est une technologie qui sécurise le geste du chirurgien quand il positionne ses vis. Et en fait, depuis le début, donc cette technologie a fait ses preuves commercialement. On a 75 000 patients qui ont été traités dans le monde avec l'aide de notre technologie. On a 14 papiers cliniques qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Mais en fait, on avait dans l'idée depuis la création qu'un jour, cette technologie viendrait nourrir les plateformes robotiques d'assistance à la chirurgie. Et en fait, on a eu une situation vraiment de changement rapide de marché. En particulier, ça a démarré aux États-Unis avec l'avènement de la robotique en chirurgie orthopédique. Et dans cet environnement, on s'est dit, ben voilà, c'est l'heure maintenant d'appliquer notre technologie à la robotique. Mais on avait besoin d'experts. Voilà, en intelligence artificielle et en robotique. Et c'est comme ça qu'on est allé voir l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Guillaume Morel. On avait évidemment quelques craintes en tant que petite entreprise privée qui s'adresse à, je dirais, un géant comme Sorbonne Université. Est-ce qu'on va avoir des gens réactifs qui vont être à l'écoute? Est-ce qu'ils vont être à l'écoute de nos objectifs? Et puis on avait besoin de développer aussi de la propriété intellectuelle. On voulait étoffer l'idée initiale de contenu technique. Et pour ça, on avait besoin d'avoir l'assurance aussi qu'on pourrait rester maître de notre propriété intellectuelle et de son exploitation. Voilà. Et je pense qu'avec l'Institut Carnot, on a vraiment été comblé sur ces différents points. Oui, ça tombe bien, vous êtes tombé effectivement sur des chercheurs dont le premier réflexe est de demander à l'entreprise quels sont vos besoins et comment est-ce qu'on peut effectivement se rapprocher de vous. Cette collaboration, la coopération entre l'entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionne au quotidien? À quoi vous êtes particulièrement attentif et où sont, là encore, les principaux facteurs de réussite? Guillaume Morel, d'abord, votre point de vue là-dessus. Alors,
la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on fait de la recherche. On est dans le laboratoire, et dans ce laboratoire, on a un objectif de recherche. On a défini ensemble le sujet qui allait être nos recherches, et c'est ça qui parle un peu, le titre parle de stratégie. C'est un sujet qui fit parfaitement avec la stratégie de Spanguard, mais qui correspond aussi parfaitement à nos stratégies de recherche, qui est de rendre plus intelligents les robots grâce à des capteurs dans des systèmes de chirurgie pour arriver à des fonctionnements autonomes, ce qui ne sont pas aujourd'hui. Donc, on a ce sujet, et ensuite, on construit une équipe. Donc, il y a notamment, dans le cadre de cette collaboration, je ne sais pas si vous avez beaucoup parlé de ce dispositif aujourd'hui, mais il y a un doctorant qui est un employé de Spanguard et qui bénéficie d'un accompagnement par le système CIFRE, donc qui est un financement qui aide à ça. C'est un autre dispositif, effectivement, qui a fait ses preuves et qui est même regardé avec attention à l'étranger. Voilà, qui est vraiment quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne très bien, et dont plein de nos laboratoires bénéficient. Et puis, il a un encadrant dans l'entreprise, il y a un encadrant dans le laboratoire qui est moi. On se voit régulièrement. Avant-hier encore, on fait des réunions périodiques pour notamment parler des brevets. Enfin, c'est une équipe de recherche entre les deux entités qui se construit. Quelque chose qui est intéressant, c'est que le sujet de recherche, au début, on l'a établi. Il est vraiment très important d'un point de vue commercial pour l'entreprise, mais c'est aussi vraiment de la recherche. Et là, peut-être je m'adresse plutôt aux chercheurs et chercheuses qui sont dans l'Assemblée. C'est-à-dire que ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance n'était pas exactement ce qui était escompté. Et on fait des belles publications. Bien sûr, on les protège avant, mais on fait des belles publications qui trouvent un très bon écho dans notre communauté, en même temps qu'on fait progresser une entreprise. C'est le sens de la recherche partenariat. Et pour vous, Stéphane Bett, qu'est-ce qui fait que ce partenariat fonctionne bien et qu'il a de l'avenir aussi? Tournons-nous effectivement dans une logique plus prospective. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, et ça va dans le sens de ce que vient de dire Guillaume, c'est que, bon, nous, bien sûr, on est arrivé avec nos idées, nos objectifs, mais c'est vraiment une voie à double sens. La co-création, comme on l'a dit à plusieurs reprises. L'équipe de recherche nous apporte aussi ces idées qu'on écoute et on implémente ensemble. Et on progresse ensemble, main dans la main. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Le futur, on a en fait dans nos cartons un projet ultrasonore, de technologie ultrasonore, qui viendrait compléter de façon synergique notre technologie pour guider les chirurgiens dans leurs gestes et éventuellement nourrir aussi les robots d'information cruciale pour aider les chirurgiens à faire leur chirurgie. Et en fait, on aimerait bien monter un labo commun à partir de cette première expérience qui est extrêmement positive, où en fait on aurait non seulement les ingénieurs de Spanguard, l'équipe de recherche de l'ISIR en intelligence artificielle et robotique, mais aussi les gens de l'équipe d'imagerie biomédicale pour travailler sur un projet ultrasonore. Voilà. Guillaume Morel, quelles leçons au passage vous avez tirées de cette expérience qui a peut-être permis d'affiner encore ou peut-être d'infléchir ou de diversifier votre stratégie en termes de partenariat? Alors en fait, il faut savoir que ce partenariat a coïncidé dans le temps avec le montage de ce Carnot. Et donc, comme je dirige le Carnot, j'ai utilisé cette expérience de chercheur directement pour construire des modèles. Donc, avant tout, ça a une valeur exemplaire. La façon dont on est monté progressivement, on a fait une petite étude, puis une autre, et puis on grossit au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on est en train de reproduire. Peut-être de façon plus anecdotique, on est là devant vous, et Stéphane nous fait l'amabilité et la gentillesse de venir nous parler. C'est quelque chose dont on a pris l'habitude depuis le début de cette collaboration, où je me suis retrouvé plusieurs fois à l'invitation de Spanguard devant des gens à qui il voulait parler de notre stratégie, à venir parler. À son tour, il vient. Et en fait, nous avons par exemple réalisé dans le cadre de cette collaboration que l'action de communication, qui sont des choses qui sont un peu à côté de l'action de la recherche, est quelque chose qui a une valeur énorme pour nos entreprises. Les entreprises ont besoin, par exemple Spanguard qui est coté en bourse, a besoin de raconter ce qu'elle fait, pourquoi elle est avec Sorbonne, pourquoi sa stratégie, pourquoi c'est avec la nôtre. Et ça, on le fait volontiers, et on est en train de l'inclure dans notre offre pour nos futurs partenariats, parce qu'on s'aperçoit que ça a une valeur qui n'est pas du tout anecdotique pour nos partenaires. Et Stéphane, vous savez d'autant plus que ça n'est pas anecdotique que vous pouvez faire une comparaison avec ce qui se passe dans cet univers des medtech aux États-Unis que vous connaissez bien. Ouais, c'est ça, moi, il se trouve... de cette importance stratégique de la com. Moi, j'ai eu l'expérience personnelle de vivre 13 ans aux États-Unis. Les entreprises privées sont extrêmement fières d'afficher que leur technologie vient du fruit du travail de chercheurs d'universités prestigieuses. Je pense que la Sorbonne, je ne sais pas si les Français en sont conscients, mais la Sorbonne est un nom qui est absolument énorme
qui a une dimension internationale énorme. Et nous, on compte bien utiliser aussi ça, c'est le prestige de la Sorbonne, et faire savoir à qui veut l'entendre à quel point une collaboration technologique et de recherche avec la Sorbonne se passe bien. Effectivement, voilà, si vous me permettez cette considération, c'est une formidable marque, hein, et bon nombre d'universités à l'étranger gèrent leur identité comme une marque. Celle-ci a un potentiel, et je le confirme, un impact mondial. Ça fait partie de ces quelques établissements français. Quand on cite le nom, les gens voient tout de suite à quel niveau de jeu cela se situe. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci.